Il manque les deux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Enfin, nous nous retrouvons. Enfin. C'est une belle occasion pour nous de nous revoir, pour célébrer, pour laisser monter vers le Seigneur une même prière en cette semaine sainte. Nos habitudes sont un peu bouleversées. Et les protocoles sanitaires, c'est l'après-midi, alors on a essayé d'ajuster. Au tout début, bien, c'était limité à 100 personnes, donc on a jonglé pour les invitations. Après, ça a ouvert à 250. Alors, c'est toute une jonglerie pour répondre aux normes sanitaires, mais pour aussi faire en sorte qu'on puisse s'accueillir et se retrouver. L'an dernier, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Par contre, les moyens technologiques nous permettaient d'être ensemble. Mais nous étions pris dans le tourbillon de l'incertitude. Souvenez-vous, l'an passé, on était au début, tout inquiet déjà. Nous étions pris dans la vitesse que cette pandémie a pris et dans le prolongement aussi des mesures sanitaires. Cette année, nous sommes au rendez-vous. En se préoccupant de tout ce qu'on doit observer, nous tenions à nous retrouver. Il nous faut être présents et attentifs. Alors, même si vous n'êtes pas ici en personne, vous êtes unis par la prière, par la transmission via Internet et pour demeurer dans la sécurité de votre maison. Je sais que certaines personnes auraient voulu venir, mais la prudence les a emmenés à demeurer à la maison. Alors, cette grande célébration de la messe chrismale, qui est comme l'apothéose des rendez-vous diocésains qu'on n'a pas eu depuis 1 an, où nous bénissons les huiles destinées aux malades et aux catéchumènes, et où nous consacrons le crème destiné aux futurs catholiques, aux confirmants et aux ordinants au presbytérat, devient plus épuré cette année, dans la simplicité, car nous trouvions important d'abord de nous retrouver malgré toutes les limites. Alors cet après-midi, je salue les agents et agentes de pastoral, les animateurs et animatrices paroissiaux, les confrères prêtres, les diacres, leurs épouses, et spécialement prêtres et diacres qui célèbrent cette année un jubilé. Alors sans oublier bien sûr les représentants et représentantes des communautés religieuses. Appelés à redécouvrir la joie de croire, tournons-nous vers Dieu, qui désire nous combler de ses dons et nous faire miséricorde. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, tu fais de nous une humanité nouvelle ta mère, tu nous montres le chemin de la vraie vie. Christ est laïson. Seigneur, vainqueur des puissances du mal, tu nous appelles à la joie de ton royaume. Kyrie eleison. Que Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, nous garde en marche sur le chemin pascal ouvert par Jésus-Christ, qu'il fasse de nous son peuple heureux de chanter sa gloire. Amen.
Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Autrefois tu as parlé
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel au plus haut des cieux. Alors, frères et sœurs, à la messe chrismale de 2019, où nous étions en présence de Monseigneur Gaumont et de Monseigneur Guy Boulanger, nous préparions le mois missionnaire extraordinaire, dont le thème était « Baptiser et envoyer ». Envoyer. Mot d'ordre qui nous invitait à sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Puis, quelques mois plus tard, on nous disait de rester chez nous, ne sortez pas. Mais c'est ainsi qu'en 2020, nous avons vécu une semaine sainte, chacun chez soi, les églises étant fermées, et cela dans plusieurs régions du monde. Et ce n'est pas terminé. Mais notre mission de disciples du Christ est toujours la même, baptiser et envoyer. Et notre mission est d'apporter au monde une onction de force et d'espérance. Depuis notre baptême, nous renouvelé par notre confirmation,
Nous avons été marqués par l'onction du Saint-Crème. Comme le disait Isaïe, le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ainsi, nous sommes fortifiés, habilités à porter la bonne nouvelle aux humbles, à ceux et celles qui ont le cœur brisé, à porter la bonne parole d'une délivrance, d'une libération, proclamer les bienfaits du Seigneur et consoler. Et le Christ, le grand prêtre, nous précède et nous accompagne. Lui, le Christ, loin de Dieu, celui qui est marqué, qui a reçu l'onction, c'est en lui que tout s'accomplit, lui, l'alpha et l'oméga. Et ainsi, en puisant aux richesses de la grâce reçue, une onction de force et d'espérance nous est donnée par les dons de l'Esprit. Oui, laissons-nous conduire par les dons de l'Esprit Saint. Demandons donc cette onction de force et d'espérance pour nous-mêmes, pour nous aider à vivre le moment présent, dans ce que nous avons à vivre, chacune dans notre vocation, chacun dans notre milieu. Puis cet après-midi, en priant ensemble, demandons que notre société reçoive aussi cette onction de force et d'espérance pour traverser ce que nous devons vivre collectivement. Il y a le virus de la COVID-19, tous ceux et celles qui ont perdu leur emploi, les enfants qui attendent d'être sortis de milieux blessants, les féminicides, un drame au cœur des familles. Le monde en crise dans tellement de milieux a besoin de cette parole de l'Esprit Saint. Dans plusieurs endroits du monde, il y a des guerres, des famines, du terrorisme, des millions de personnes sur les routes du monde. Et ces jours-ci, dans les nouvelles internationales, on nous parlait de ce jeune garçon de 12 ans qui a quitté seul le Guatemala pour marcher vers les États-Unis. Et en partant, sa mère lui a dit « Ne pleure pas ». Mais il a dit « J'ai pleuré ». Tout cela peut paraître loin, dans une réalité étrangère. Mais cet après-midi, il y a ici parmi nous quelqu'un dont la famille est dans un camp de réfugiés. Il y a parmi nous des personnes qui attendent des réponses de l'immigration, attentes toujours angoissantes et insécurisantes. Il y a ceux et celles qui ont quitté leur région menacés par le terrorisme. Oui, il y en a parmi nous. Puis nous avons aussi la chance d'avoir accueilli des réfugiés venant de l'Irak et de la Syrie. Tout cela peut nous sembler des nouvelles internationales un peu loin, mais c'est au cœur de notre réalité ici, dans l'archidiocèse. Ce sont des réalités qui nous rattrapent. Oui, notre monde a besoin d'une onction de compassion et de justice. Et les dirigeants politiques ont besoin d'une onction de sagesse pour bien discerner et pour agir pour le bien des peuples. Et notre Église diocésaine, de quelle onction a-t-elle besoin? Regardons les dons de l'Esprit Saint que nous voulons recevoir communautairement. Le don de la sagesse qui nous fait goûter la présence de Dieu. Ce don qui nous pousse dans un élan missionnaire pour porter la bonne nouvelle. Le don de la sagesse qui est don de contemplation par excellence. Le don de l'intelligence pour nous aider à entrer dans le mystère de Dieu, entrer dans les profondeurs des Écritures et de la foi. Le don de la science, nous aider à reconnaître Dieu à l'œuvre, au milieu de nous, dans la nature, dans la science, dans ce que nos frères et sœurs peuvent accomplir pour le bien de tous. Un Dieu à l'œuvre
parmi nous. Puis implorer le don de la force pour avoir de la persévérance dans l'épreuve. La situation actuelle nous use, nous fatigue, mais demandons la persévérance dans cette épreuve. Le don de la force pour nous donner courage, du témoignage, être capable de dire oui, je crois, j'espère, je prie. Le don de la force pour nous aider à vivre la vie quotidienne dans un confinement parfois difficile pour les couples, pour les familles, pour les personnes qui vivent dans des endroits étroits. Implorant aussi le don de conseil pour nous guider dans le discernement spirituel. Discernement spirituel et je dirais discernement pastoral. Nous avons des choix importants à faire, des choix sérieux, des choix audacieux, car nous sommes confrontés dans une réalité qui va beaucoup plus vite que l'on pourrait penser. Mais tout cela est possible si nous sommes comblés du don de la piété, qui nous aide à vivre l'expérience de la fraternité de Dieu. Donc, il nous aide à avoir confiance dans la proximité avec Dieu et avec les autres, pour nous aider à faire communauté, à vivre en communion. Implorant aussi le don de la crainte, qui n'est pas la peur de Dieu, mais ce don qui nous aide à saisir le sens de la grandeur de ce Dieu que nous aimons et qui nous inspire. Voilà, frères et sœurs, nous avons avancé vers l'inconnu, dans le présent, mais par les dons de l'Esprit Saint, par le don de l'onction reçue, portons partout où nous sommes force, espérance et joie. Et depuis le début de cette pandémie, me revient un titre d'un livre de frère Roger Schultz de Thésée, que j'ai lu quand j'étais en recherche vocationnelle. Le titre de son livre, c'était « Dynamique du provisoire ». Nous sommes dans une réalité du provisoire, mais c'est un lieu de créativité, d'un lieu de souplesse, un lieu de liberté, si nous le voulons. À nous de choisir. Et en cette année dédiée à Saint Joseph, nous pouvons dire ensemble cet après-midi que Saint Joseph nous vienne en aide.
Monseigneur, je m'appelle Christian Auger, je suis prêtre. Par le mandat pastoral que vous me conférez, j'ai le grand privilège d'être aumônier à l'hôpital Hôtel-Dieu et à l'hôpital Fleurimont. Au nom de l'Église diocésaine, au nom de tant d'hommes et de femmes atteints par la maladie, le vieillissement ou un handicap sévère, nous vous présentons l'huile des malades avec laquelle ils recevront l'onction et secours du Seigneur. Je suis à même de constater quotidiennement et depuis plusieurs années tout le réconfort qu'apporte le Seigneur par l'administration de ce sacrement à tellement de personnes malades, y compris des personnes atteintes de la COVID-19. Avant d'aller porter cette huile pour qu'elle soit partagée, je vous demande de la bénir. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen, Amen, gloire et louange à toi, notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Monseigneur, je m'appelle Anne-Marie Lafage. Je suis agente de pastorale au service diocésain. Au nom de l'Église diocésaine, je vous présente l'huile des catéchumènes, avec laquelle seront marqués celles et ceux qui veulent devenir chrétiens. Avant d'aller porter cette huile pour qu'elle soit partagée, je vous demande de la bénir. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui. Tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen, Amen,
Au nom de l'Église diocésaine, je vous présente le Saint-Crème. Avec lui seront marqués celles et ceux qui seront baptisés ou confirmés et ceux qui seront ordonnés prêtres. Avant d'aller porter cette huile pour qu'elle soit partagée, je vous demande de la consacrer. Prions Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui vient toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau afin qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors que l'Esprit Saint fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau et du baptême, le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
Alors, j'ai été rappelé à l'ordre, j'avais sauté une partie de la célébration, le renouvellement de nos engagements. Alors, vous avez cette partie-là dans votre feuillet pour que vos réponses soient vraiment bien marquées. Je vous invite tous à vous lever. Alors, quand arrivera votre tour de répondre, vous répondez avec conviction. Même si on n'est pas nombreux, il faut qu'on marque vraiment notre décision de nous engager. Alors, frères et sœurs, par notre baptême, le Seigneur nous a choisis pour être membres de son corps. À la confirmation, il nous a marqués de son esprit en vue de la mission. Certains d'entre vous y travaillent dans les paroisses et à l'archidiocèse, comme agent de pastoral, animateur, animatrice de paroisse, comme force vive. D'autres ont donné leur vie au sein de communautés religieuses dans la vie consacrée. D'autres sont engagés en couple pour la famille. Ainsi, nous partageons le sacerdoce du Christ. Frères et sœurs ici rassemblés, voulez-vous offrir vos vies, votre travail et vos engagements en sacrifice agréable à Dieu? Et vous, les diacres, présents ici ou de la maison, choisis pour aider l'évêque et les prêtres dans le service de la parole, de la prière et de la charité, voulez-vous être les témoins privilégiés du Christ serviteur au milieu du monde? Oui, nous le voulons. Vous, les prêtres, appelés à être les pasteurs du peuple de Dieu, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler et à rester fidèles aux engagements liés à notre mission dans l'Église? Oui, nous le voulons. Amen. Amen. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres de Jésus-Christ, le souverain prêtre. Et priez aussi pour votre évêque, pour moi-même, afin que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée. Que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et sœurs et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, bienheureuse Marie-Léonie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui œuvrent à ta vigne et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. D'une façon particulière pour nos confrères qui nous ont quittés. L'abbé Gilles Poulain, l'abbé Roland Bacon, l'abbé Norman Martin, Monseigneur Euchariste Paulus, Monseigneur André Gaumont, l'abbé Rosaire Bisson, l'abbé Charles Doyon, l'abbé Tancrède Labrec, l'abbé Jean-Guy Guertin, l'abbé Charles-Eugène Hamel, l'abbé Raymond-Marie Morin, l'abbé Maurice Domingue, Monseigneur Aimé Petit, l'abbé Claude Bureau, l'abbé Antoine Cambron et l'abbé Guy Gilbert. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous rassemble, celui qui nous libère et qui nous remet debout sur la route, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors pour la communion, seuls les ministres se déplacent. Même chose pour les prêtres, on va circuler pour vous donner la communion. Vous restez debout si vous voulez communier, sinon vous vous asseyez. Et tout se passe en silence. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes et des femmes de ce temps un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc, au terme de la célébration, vous pourrez vous présenter en avant, près de Gisèle Fauteux et d'Élisabeth, pour la distribution des huiles. Vous êtes déjà entendus avec elles pour les besoins de vos communautés. Donc, on va laisser sortir les prêtres, puis après, soit les prêtres ou les délégués des paroisses pourront s'avancer. Vous avez remarqué la présence de notre vicaire général, l'abbé Steve Lemay, qui est en fonction depuis quelques mois. Il a fait cet après-midi ce qu'il préfère le plus, me surveiller. Puis notre chancelier, Francis, il est où, Francis Gadori, qui est en fonction depuis quelques semaines aussi. Donc, l'équipe diocésaine s'organise. Moi, j'ai été très heureux de vous revoir cet après-midi. Vous, chacun et chacune, les prêtres aussi. Il y en a qui fait longtemps, plusieurs mois que je n'ai pas vu. Alors, gênez-vous pas pour donner signe de vie. Puis, continuons avec patience et courage aussi ce que nous avons à vivre dans le moment présent. Je pense qu'on peut exprimer notre joie d'être ensemble en applaudissant. Hein? Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.